Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h13. Une dizaine de centres vont accueillir environ 800 mineurs isolés dans les Yvelines. Ces jeunes migrants sans famille pris en charge par l'aide sociale à l'enfance vont notamment s'installer à Mantes-la-Jolie. En tout cas, c'est ce qui a été décidé par le département, mais le maire Horizon de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet, qui est avec nous, n'est pas forcément d'accord et a lancé une pétition. Bonjour Raphaël Cognet. Bonjour. Bonjour. Expliquez donc pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette décision qui est prise, je crois, au niveau départemental. Nous, on n'est pas d'accord pour deux raisons. La première, c'est une question de méthode. On peut pas venir voir un maire avec les équipes du conseil départemental pour lui dire, monsieur le maire, on va installer un village à cet endroit-là. Le lieu n'est pas négociable, le nombre de mineurs n'est pas négociable et le permis de construire n'est pas négociable. C'est ce que m'ont dit les services du département. Donc ça s'appelle pas de la concertation, ça s'appelle imposer un projet sans dialogue. Et ça, sur le fond, c'est inacceptable. Ouais. Deuxième raison, on a à Mantes-la-Jolie 45 000 habitants, 21 000 habitent dans le quartier du Val-Fouré. C'est un quartier qui a des richesses magnifiques, mais aussi des grosses difficultés économiques, sociales et de sécurité aussi à certains endroits. Et donc on pense que installer à cet endroit-là des mineurs qui ont besoin d'un accompagnement particulier et qui vont se retrouver en immédiate proximité d'un certain nombre de lieux qui sont des points de vie, des points de deal, etc., c'est pas du tout une bonne idée. Ouais. Donc, si vous voulez, en tant que maire... Raphaël Cognet, quand vous avancez cet argument, qu'est-ce qu'on vous répond alors au département ? On me répond deux choses. On me répond d'abord qu'il va y avoir de plus en plus de mineurs non accompagnés et qu'il faut bien les loger quelque part. Ce qui est vrai. Tout le monde comprend bien qu'un mineur de 16 ans qui a une histoire personnelle compliquée parce que on sait ce qu'ont vécu ces jeunes quand ils traversent la Méditerranée, etc., c'est compliqué. Ouais. Donc on me dit il va y en avoir de plus en plus et on me dit c'est le seul endroit des Yvelines où le département possède du foncier puisqu'en fait ils vont venir dans un ancien collège donc qui appartient déjà au département et donc c'est un endroit où ils peuvent faire les travaux rapidement et commencer le projet. Donc en fait, en gros, on me dit, c'est là qu'il y a du foncier disponible, donc on va les mettre là. Et moi, je dis, écoutez, ça fait 20 ans qu'on travaille avec l'agence de renouvellement urbain, qu'on essaie de déghettoiser le quartier du Val-Fouré pour le faire progresser vers le haut, parce qu'on a tous intérêt à ce que ce quartier aille mieux. C'est pas en rajoutant des jeunes en extrême difficulté, quelle que soit leur qualité personnelle ou non, qu'on va arranger les choses. Donc pour moi, c'est vraiment une question de bon sens. Oui, vous n'êtes pas contre, effectivement, l'accueil, mais pas dans ces conditions. En plus, sans mais on a déjà des mineurs isolés. Vous avez déjà, on a déjà des mineurs non accompagnés à Mantes-la-Jolie. On en a une quarantaine sur la ville. J'ai jamais protesté contre ça parce que ils sont pris en charge dans des structures. Là, il s'agit d'en regrouper une petite centaine à un seul endroit. Et je pense que c'est exactement comme ça qu'on crée des ghettos urbains. Ouais. Donc on n'a pas passé 20 ans à essayer de désenclaver le quartier du Val-Fouré pour y rajouter ce qui peut à terme devenir un ghetto supplémentaire. Ouais. Bon, mais en tant que maire, est-ce que vous pouvez vous y opposer ? Alors, je ne peux pas m'y opposer juridiquement puisque le terrain ne m'appartient pas, voilà. Et puis, je ne peux pas décider de ce qui se passe sur un terrain départemental. Par contre, en tant que maire, là pour le coup, je considère que une partie de mon travail, c'est d'être l'avocat de ma ville et de mes habitants. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé cette pétition, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'extérieur, l'immense majorité des gens du quartier du Val-Fouré ne sont pas favorables à cette implantation, avec des arguments qui sont des arguments de simple bon sens. Vous en êtes où de votre pétition ? On a des signatures électroniques, je crois qu'on doit être à un peu plus de 2000. On a 500 ou 600 signatures papier aussi. Donc c'est une pétition qui a rencontré un certain succès sur l'ensemble de la ville et qui nous permet surtout d'expliquer et de sensibiliser les gens au projet parce que tout ça s'est fait, encore une fois, sans aucune concertation. Oui. Et là, ça doit voir le jour assez vite ou pas ? Parce que juridiquement... Oui, les travaux vont commencer dans les jours qui viennent. Ils avaient d'ailleurs commencé avant l'obtention du permis de construire. Je les ai fait arrêter par une voie juridique en expliquant au département qu'on n'avait pas le droit de commencer à construire quelque chose, mais ils le savent très bien sans permis de construire. Visiblement, ils sont très pressés parce que les services de l'État leur mettent beaucoup de pression pour que ces mineurs soient accompagnés. Je me mets de l'autre côté, du côté du département. On dit il faut qu'on trouve des solutions pour ces mineurs isolés qui n'ont pas de logement, etc. qu'hier, quoi. Donc comment faire, mais vous savez, le président du département, il a écrit à tous les maires des Yvelines pour leur demander s'ils étaient d'accord pour accueillir des villages de mineurs non accompagnés. Je ne sais pas quelles sont les réponses des maires, je ne sais pas.
voilà. Ouais. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que avant même qu'on ait écrit aux autres maires, on m'a dit ce sera ici et t'as pas ton mot à dire. Donc, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir un traitement un petit peu spécial. Et surtout, ma réflexion, elle est plus nationale. Ouais, c'est vrai. Mon cas importe. Est-il intelligent de mettre des villages de mineurs non accompagnés dans des villes politiques de la ville dont tout le monde sait, puisque nous avons énormément de dispositifs dérogatoires parce que nous sommes des banlieues compliquées? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas le seul maire concerné. Il va y avoir d'autres endroits. Moi, ce que je pense, c'est que le bon sens devrait dire que les villages de mineurs non accompagnés ne s'implantent pas dans des villes qui sont déjà politiques de la ville. Ouais, c'est vrai. Mais alors, on se refile un peu le bébé, si je puis dire. Hein. Donc, en l'occurrence oui, aussi. et c'est pour ça que c'est si vous voulez, compliqué parce que quand on veut en installer dans des endroits plus isolés, comme la campagne ou des choses comme ça, là aussi, on dit bah non, nous, on ne veut pas en fait, parce que on peut imaginer qu'il y a des risques, etc. Mais c'est pour ça que la meilleure façon de faire dans ces cas-là, oui, mais c'est de discuter. Ouais, bien sûr. Si vous voulez, on est sur un sujet qui est enflammable. Ouais. On est sur des sujets, tout le monde le comprend bien, les sujets immigration en ce moment dans notre pays, ça crée du trouble, ça crée de l'émoi. Ouais. Plus on imposera aux gens et aux maires des décisions sans aucune concertation, plus on risque d'avoir des phénomènes de rejet de projet. Ouais. Donc moi, ce que je dis, c'est ces mineurs, ils sont aujourd'hui dans des hôtels, il faut les en sortir, mais discutons-en et surtout n'imposons pas les projets. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas, Raphaël Cognet, maire Horizon de Mantes-la-Jolie. Et on va suivre ce dossier, hein, bien sûr, dans les jours qui viennent, comme vous l'avez dit, puisque les travaux ont déjà commencé. Il est 7h19, vous écoutez Sud Radio.